Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui arrive beaucoup trop vite. Cette vidéo que j'ai tournée il y a quasiment 9 mois. La vidéo où je me pose des questions, non plutôt je dois répondre à des questions au début et à la fin de mon Erasmus. Et on est à la fin. Et je me souviens dans cette vidéo dire j'espère que je vais pas filmer trop vite. Et c'est la fin. C'est passé. C'est passé tellement vite. Et on va regarder ça ensemble. J'ai retrouvé la vidéo déjà rien que quand je me vois, il y a un changement entre les deux. J'ai déjà plus d'acné. Alors je suis désolée si j'ai la peau qui brille, mais vous ne pouvez même pas vous rendre compte à quel point il fait chaud et à quel point il fait humide. Alors j'ai mon fond qui lui, désolée mais il fait mourant de chaud ici. D'ailleurs j'ai opté pour une coiffure un peu différente. Soit, on s'en fiche, on va répondre aux questions. Je vais essayer de vous afficher à chaque fois sur l'écran plus ou moins les réponses que j'avais filmées avant. Vous allez voir le avant-après, c'est quand même... J'étais tellement heureuse. Allez, c'est parti. Alors on commence par la première question, c'est parti. Comment je me sens alors que ça fait 2 semaines que je suis ici? Je me sens déjà beaucoup mieux par rapport à quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée c'était la panique à bord, j'ai eu que des merdes, je me sentais pas bien, je paniquais beaucoup mais je me sentais bien par contre dans mon appartement et je me sens toujours très bien ici dans cet appart. Tout ce dont j'ai besoin, je peux être toute seule, regardez, je peux filmer une vidéo quand je veux, je dépends de personne, je fais ce que je veux quand je veux et c'est vraiment le goal que j'avais. Donc par rapport à mon appartement je me sens très très bien. Par contre je me sens énormément stressée parce qu'on a énormément de trucs administratifs à faire qui sont bien expliqués du tout. Donc en fait ça rajoute une dose de stress parce que je ne parle pas encore espagnol. Je commence à parler de plus en plus anglais puisque c'est un peu la langue que tout le monde parle ici au niveau des assistants et des profs et tout ça. Donc je pratique tous les jours. Donc j'avoue que c'est très épuisant de devoir pratiquer une autre langue qui n'est pas la mienne. Je me sens très heureuse d'être ici. Je suis énormément stressée par rapport à toute l'administratif qu'on doit faire. Je me sens extrêmement bien dans mon appartement et j'espère que ça va perdurer même si ma voisine est complètement timbrée. Pour l'instant c'est un bilan positif. C'est beaucoup mieux de quand je suis arrivée, donc je me sens bien. Donc la première question c'est comment je me sens. Et c'est pas 2 semaines après être arrivée, c'est 10 mois après. C'est fou les gars, c'est fou. 10 mois après, j'ai toujours des problèmes avec ma voisine. Elle est toujours autant tarée. Hier, je descendais faire mes courses, elle m'a attendue au bas de mon escalier. Mais sauf que j'avais ma musique, j'étais à fond dans ma petite musique et tout. Et d'un coup, j'ai fait comme ça. J'ai vite tracé et je suis partie, mais elle est trop bizarre. Mon appartement, je l'aime toujours autant. Il y a eu des modifications. Maintenant, j'ai une douche, j'ai des moustiquaires. J'ai également un nouveau toit. Donc, il y a quand même des choses qui ont changé dans mon appartement. Mais je l'aime toujours autant. Je m'y sens toujours aussi bien. On peut voir aussi que la déco sur le meuble avait modifié. D'ailleurs, il y a un petit pot avec les coquillages que j'ai ramené du Portugal, mais ça on va en parler après. Et l'administratif, ben malheureusement je suis replongée dedans parce que maintenant on tombe dans les documents de fin d'Erasmus à faire. Alors il faut envoyer à un, puis à l'autre, puis compléter, puis kitschik et tchak. Mais sinon comment je me sens? En dehors du fait que je pleure beaucoup de la fin de cet Erasmus, je me sens extrêmement bien. J'ai vécu beaucoup de bas et j'ai vécu énormément de hauts et je me sens bien. Je me sens vraiment bien ici. Je me sens extrêmement bien dans cette ville et je me sens toujours aussi bien dans mon appartement. Je l'ai bien choisi. Maintenant on passe à la question numéro 2 qui était les peurs que j'ai par rapport à ma vie ici. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai peur de ne pas me faire d'amis, de ne pas me faire assez de connaissances par rapport à la barrière de la langue, par rapport à ma propre personne, par rapport à l'université. Peut-être que je ne serai pas assez ouverte ou peu importe, mais de ne pas pouvoir me dire qu'en fin d'année je repars en étant toute seule, hors de contact étranger, sans pouvoir me dire que je laisse des potes ici et qui vont me manquer en gros, et de me dire que je pars toute seule comme je suis arrivée. C'est vraiment ma plus grosse crainte, ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir me créer un entourage ici. Parce que j'ai vraiment envie que cette vie ici devienne un peu ma seconde maison, que cette année ici à Cadix devienne un lieu dans lequel je veux revenir, dans un pays dans lequel je me sens bien, dans une culture que j'arrive à connaître, avec une langue que je peux parler. C'est vraiment, je pense, ma plus grande peur, c'est de repartir toute seule. Ok, ça fait plein d'informations. Première chose, j'avais peur de repartir sans amis, sans entourage espagnol. Finalement, certes, je repars à moitié sans entourage espagnol parce que j'ai pu me faire de très belles connaissances dans mes étudiants. Vous êtes d'ailleurs très très haut. J'ai pu me faire de très belles connaissances au terme de avec mes étudiants espagnols. Et j'ai rencontré des gens français incroyable ici. Et quand je vous dis incroyable, j'espère que vous l'avez vu au travers des chapitres d'une vie, mais la vie m'a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont permis de sublimer mon année. Les personnes le savent et on se le dit pas souvent, mais on est toujours là les uns pour les autres parce que les actes valent mieux parfois que des paroles. On est toujours là les uns pour les autres, on a vécu nos voyages, nos aventures, nos sorties, nos galères, tous ensemble. Et
on prévoit déjà les semaines d'au revoir parce que tout le monde part petit à petit et on est tous ensemble parce on s'aime tous. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, surtout de mon côté pour plein de raisons, mais ça a été difficile à un moment. Finalement, on en sort plus fort que jamais. On est tous une famille. C'est comme ça que notre groupe s'appelle. Notre groupe s'appelle Familia. Dans la famille, on est là les uns pour les autres. On s'amuse, on rigole, on partage les pleurs, les joies ensemble. Et oui, tu t'es refait une famille que tu as du mal à quitter et que tu ne pensais pas. Honnêtement, Noémie, tu pensais pas sincèrement partir en pleurant tous les soirs parce que tu sais que tu vas les quitter. J'avais peur aussi de ne pas me faire une vie. Et finalement, c'est ma seconde maison ici. Je me sens extrêmement bien. Je connais tout maintenant. J'ai vécu 10 mois, mais c'est passé en un claquement de doigts. C'était vraiment incroyable. Et peur pour l'espagnol, et tu es arrivé sans espagnol. Par contre, je suis désolée de casser tes mythes. Tu n'es pas trilingue, désolée. Tu as complètement perdu ton anglais. Ton anglais a disparu parce que ton cerveau s'est focalisé sur l'espagnol. Et quand tu as l'occasion, quand tu ne dois pas aller à l'université le matin, tu vas aller chercher ton certificat de niveau A2. Alors, c'est pas grand chose pour beaucoup. Et arrivant sans parler espagnol et en ayant suivi 6 mois de cours intensifs, je peux vous dire que de parler espagnol avec des personnes ici, bon, je fais toujours des fautes, mais parler espagnol ici, comprendre et surtout avoir une attestation qui me fait entrer dans le B1. Vous réalisez que je suis partie de A0 qui n'existe pas, mais je suis même pas arrivée en A1, je suis arrivée en A0 et je repars dans la catégorie du B1.1. Genre dans le B1, c'est que j'ai quand même glow up. J'ai quand même glow up. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est incroyable. C'est une belle victoire pour moi quand même. À persévérer, surtout, tu n'oublies pas ton espagnol, Noémie. Mais franchement, je me félicite parce que je me suis accrochée et j'ai vraiment appris très très vite. On me l'a dit beaucoup, j'ai appris vraiment très très vite. Et ça, c'est une petite victoire pour moi. On continue avec la troisième question qui est comment j'imagine mon métier à l'université. Ça c'est quand même une question assez comique parce que c'était vraiment mes premières imaginations avant de vraiment entrer là-dedans. Maintenant j'ai tout vécu et je sais précisément ce que c'est. Je crois que ça va être comique pour moi de redécouvrir ce que je pensais. Sachant que quand je répondrai à cette question, je pourrais comparer si oui ou non mes attentes correctes ou si ça a été complètement autre chose. Mais du moins comment j'imagine mon métier ici. Donc là où j'en suis actuellement, ça fait 2 semaines que je suis ici, j'ai commencé à rencontrer des 2 profs de français, j'ai rencontré 2-3 d'autres langues, j'ai fait le tour de l'université, donc j'ai vu un peu les bâtiments, j'ai déjà vu la tête de certains élèves puisqu'on a fait des rencontres avec. On leur a pas parlé ni rien, ils nous ont un peu regardé en mode c'est qui ceux-là. Mais donc pour l'instant je suis un peu à zéro, je suis vraiment au stade découverte des lieux, découverte un peu de ce qu'on va faire. Mais concrètement, mon métier en lui-même, ça reste encore un point d'interrogation. Je m'imagine avec... ça n'a pas été extrêmement clair ce qu'ils nous ont expliqué. C'est pour ça que je peux me permettre d'un peu imaginer. Donc j'imagine vraiment ça. J'ai des étudiants en face de moi puisqu'on a le même âge avec qui je m'entends bien, avec qui je peux communiquer, parler, avec des étudiants à qui je peux transmettre ce que je connais depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire la langue française. Que je puisse les aider. Je m'imagine être en groupe avec des étudiants avec lesquels je me sens bien, avec lesquels j'ai l'habitude entre guillemets de communiquer, avec qui je ne suis pas timide et que je peux leur apporter un maximum de choses. Je réalise des activités où j'arrive à moi-même m'épanouir et à permettre aux gens de s'épanouir aussi dans les activités que je peux proposer. Ok, je vais pas mettre toute la séquence en entier. Et yes, je l'ai fait. C'est ça. Ça m'avait extrêmement rire quand j'ai dit au début que c'était pas clair, qu'il y avait des problèmes d'information. Et ben sache que ça s'est amplifié toute l'année. Et que c'est toujours pas facile alors que c'est les 3 derniers jours bientôt. Mais oui, c'est ça, que ce soit en grand groupe, demi-groupe ou petit groupe. Tu l'as fait, tu as été pratique, tu as pu leur apprendre la langue française, tu as pu créer des liens avec tes étudiants, tu as pu les mettre en confiance, tu as pu passer des cours où tu n'étais pas timide, où tu t'es épanoui, où tu as pu être toi-même, tu as pu rigoler, tu as pu leur apprendre, tu as pu expérimenter ce qui allait, ce qui n'allait pas. Tout au but d'un stage en soi, puisque les practicas de conversación sont des stages de conversation, quoi. Enfin, si on est là en train de faire des practicas, c'est parce que ce sont des stages. Mais du coup, oui Noémie, c'était ça. C'est te retrouver face à un groupe et avoir la liberté de pouvoir faire ce que tu voulais pour leur apprendre la langue. C'est pas passé pareil avec les 4e, hein. Tu sais, toutes les galères par lesquelles nous sommes passés. Mais c'était génial
Par contre, bon, les étudiants qui étaient absents, ça ne m'a pas facilité la tâche puisque voilà, bah, j'ai rien fait. D'ailleurs, le dernier cours avec un groupe, ils ont été tous absents, donc je les ai plus revus. Donc un peu très... Je sais par exemple qu'il y a des étudiants qui viennent en Erasmus en Belgique l'année prochaine, donc je ne me vois pas ne pas les revoir. Je ne me vois pas ne pas perpétuer à parler en espagnol avec eux, ni même en français. Et vraiment créer des liens avec certains étudiants. Et ils vont me manquer aussi parce qu'ils apportaient vraiment des bonnes touches de bonne humeur certains jours de la semaine. Et c'était vraiment incroyable. Donc mon métier, bah, tu l'as bien imaginé, tu l'as bien vécu et c'est une très très belle expérience. Tu ne t'imaginais pas ça au début. Bah tu m'étonnes aussi quand tu vois la galère que ça a été. Je peux comprendre que ça a été compliqué, mais finalement, ça en valait la belle chandelle. T'es fière de toi. On passe à la quatrième question qui est: quelle personne vais-je rencontrer au terme de mon année? Pour moi, je vais rencontrer les professeurs, le corps enseignant. Je vais rencontrer toutes les assistantes avec qui j'espère faire un maximum de choses afin qu'on puisse créer des liens tout ensemble. Je m'imagine rencontrer d'autres étudiants aussi qui font partie du groupe étudiants Erasmus que je peux rencontrer lors d'activités qui sont organisées. Voilà, en gros, de rencontrer des étudiants lors de ces groupes-là. Donc à l'école, que ce soit mes étudiants à moi, les assistantes ou des étudiants dans les clubs, et peut-être rencontrer des gens lors qui m'envoient peut-être un message ou j'en sais rien. Que majoritairement ça sera ces trois situations là dans lesquelles je vais rencontrer des gens. Donc rencontrer des gens à l'université et dans les groupes étudiants. Je pense que c'est un peu tout. Ou alors peut-être si je fais des voyages dans d'autres villes d'Espagne, peut-être que je pourrais rencontrer des étudiants dans des situations, dans un café, peu importe. Ben, je crois que j'ai tout dit. Mes attentes sur les personnes que je vais rencontrer sont exactement les personnes que j'ai rencontrées. Malheureusement, j'ai pas fait d'activité avec les lectrices durant l'année, mais c'est vrai qu'on se retrouve ensemble comme au début d'année actuellement. Ensemble dans le même bateau, au PLC. En dehors de ça, oui, j'ai connu les lectrices, j'ai appris à faire leur connaissance. Heureusement, les différences de langue ont fait qu'on n'est pas resté ensemble parce que bah voilà, bref. J'ai appris à connaître du coup un peu plus les profs de français et encore qu'une seule qui nous a fait un peu vivre de toutes les couleurs. Les autres profs, ils ont complètement disparu après les activités de présentation de début d'année d'organisation, ils ont fait leur bail dans leur coin et j'avoue qu'on les a plus revus. Non, en dehors de ça, du coup j'ai appris à connaître mes étudiants et comme je vous l'ai dit précédemment, je risque de les revoir, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Et oui, certes, j'ai fait énormément de rencontres pendant les voyages Erasmus que j'ai fait pendant les visites. J'ai également fait beaucoup d'amitiés françaises dans la ville de Cadix avec qui j'ai pu créer mon groupe familial et également d'autres Erasmus qu'on croise en soirée avec qui on s'entend extrêmement bien. Donc j'ai vraiment pu me créer un groupe où honnêtement... J'ai rencontré combien de personnes cette année? Je crois que j'ai quasiment rencontré plus de 100-150 personnes cette année. Alors je suis pas devenue amie avec tout le monde, hein, mais ça fait quand même des connaissances, tu les croises, tu dis bonjour, tu sais qui c'est. Finalement, à force de connaître les gens, tu te rends compte que quand tu vas quelque part, il y a Y, il y a tout ce que vous voulez, il fait oh là, qu'est-ce et blablabli, et oh oui venez on sort, on fait ci, on fait ça, puis tu vas à un endroit, tu trouves d'autres gens, tu te crées un entourage et que même si tu traînes pas avec les personnes, vu que tu les connais, tu te sens un peu plus en sécurité. Dans une ville dans laquelle à la base t'arrives toute seule. Donc j'avoue que je me suis fait un beau cercle, que ce soit amitié proche, connaissance, entourage et de énormément de nationalités, que ce soit mexicain, italien, espagnol, français, belge, polonaise, grec, argentin, tout ce que vous voulez, Amérique aussi. Enfin, j'ai vraiment rencontré des étudiants qui venaient quasiment du monde entier et comme quoi c'est fou parce que c'était à Cadix quoi. Donc les personnes que tu pensais rencontrer, tu les as rencontrées et je pense que tu as rencontré beaucoup plus de personnes que ce à quoi tu t'attendais. Alors on va passer à la question de mon appartement. Comment est-ce que je me sens dans mon appartement? Je l'ai déjà un petit peu abordé mais je crois que je vais rentrer quand même plus en profondeur dans ce sujet là. Donc comme je vous ai dit, je me sens extrêmement bien parce que je suis toute seule, je peux gérer tout. Bon j'avoue je suis pas très fut pour certains trucs mais je gère ma lessive, je gère ma bouffe, je gère mes courses, je gère tout ici. Toute seule sans devoir dépendre de personne. Si je veux sortir à 3 h du matin, je dois pas faire attention de réveiller Jean-Jacques qui est en train de faire tout son dodo dans la chambre d'à côté. J'ai pas de compte à rendre en mode oh je m'en vais chic machin. Je fais ma vie. Vraiment je fais ma vie et pour l'instant ça se passe très très bien. Je suis très heureuse de pouvoir faire ma popote toute seule parce que ça me permet de scinder les moments où j'ai envie d'être seule avec moi-même, régler mes activités et les moments où je peux inviter des gens ici ou faire des activités extérieures avec d'autres personnes et je sais couper les deux et pas être constamment en interaction avec tout le monde parce que j'ai vécu une très mauvaise expérience en côte à Liège et j'ai pas envie de revivre ça ici. J'avais pas du tout envie de revivre la même chose. Après toutes les assistantes sont en côte, c'est ça qui est drôle, c'est que moi je suis toute seule mais j'ai réussi à avoir
ce que je souhaitais, c'est-à-dire vivre seule. Mais j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je crois que tout ce que je disais au début d'année est toujours identiquement pareil actuellement. J'ai très bien géré mon année, que ce soit ma propre personne ou mon appartement. J'ai déjà expliqué les changements qu'il y a eu ici. À part la voisine m'a quand même empêché de faire des soirées ici ou que sais-je, parce que j'ai pas envie d'avoir les flics chez moi, simplement. Mais on se sent bien ici. On se sent bien, on est bien placé, on est bien entouré, on a beaucoup de choses à proximité. Le bilan est le même 2 semaines ou 10 mois après. Mais j'avoue que je me verrais pas vivre ici 3-4 ans parce que la voisine... Voilà, franchement, elle pourrit la vie. Elle pourrit la vie. Mais en dehors de ça, le bilan est toujours le même. Ouh là 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 là, on passe à une question les amis, ce que je veux visiter, découvrir cette année. Et ça, le bilan est encore tellement plus grand que ce que j'imaginais. Ce que je souhaiterais visiter en Espagne ou ailleurs. Donc étant en Andalousie, vraiment à Cadiz, donc vraiment dans le sud-sud, les 2 villes les plus proches sont Gibraltar et Séville. Du moins, c'est ce que j'aimerais vraiment visiter en... J'ai envie de dire en premier parce que c'est ce qui est le plus proche. Et Gibraltar, vu que c'est continent anglais, je ne sais pas si je pourrais. J'aimerais bien aller à Madrid. D'office. Peut-être aller à Alicante ou à Malaga, parce que Malaga n'est pas loin non plus. Pouvoir aller au Portugal, Porto, Lisbonne. J'ai une grande bucket list. Hein. Je sais, si déjà j'arrive à faire quelques villes de tout ça, ça sera déjà très très bien. Pouvoir faire un peu, si je trouve quelqu'un qui a une voiture ou quoi, vous voyez, un peu une sorte de road trip sur la côte espagnole, Andalousie, vous voyez. Ça pourrait être vraiment sympa de faire un peu toutes les petites villes qu'il y a autour ou peu importe. En soi, Madrid n'est qu'à 4 heures de train, Séville est à 1h30 de train, Malaga 3 heures. Donc c'est pas des destinations extrêmement loin. Franchement, c'est de chez moi à la côte belge 3 heures en train. Donc pour visiter, c'est trop bien. Je peux y aller quand je veux. Je peux juste prendre une nuit, faire un train aller et tout ça. Enfin, sinon, en dehors de ça, bah, le continent africain, d'office le Maroc, mais j'ai pas de passeport et je ne sais pas si je vais en faire un. Parce que ça dépendra de comment mon année se déroule au niveau des voyages. Je crois que c'est déjà pas mal, hein, Séville-Porto. Tu savais? Mais si tu savais ce que tu allais faire cette année, Noémie, si tu savais ce que tu as visité cette année académique, mais c'est encore plus que ce que tu pensais. Bon, Madrid, Alicante, c'est non. Par contre, ça non. Mais Séville, Malaga, Grenade, le nord du Maroc, le Sahara. Tu n'as pas fait Porto et Lisbonne, mais tu as fait Algarve. Tu as fait Paris. Est-ce que tu te rends compte que tu as été dans la ville de tes rêves? Moi-même, quand je regarde les photos, j'y crois toujours pas. J'ai fait des petits villages très mignons. J'ai aussi été à Valence. C'est fou, j'ai fait tellement de destinations. Il faudrait que je reprenne la liste que j'ai réalisée. Parce que j'avoue que j'ai fait énormément de destinations que je souhaitais faire. Oh oui, franchement, j'ai fait carrément toutes les villes d'Europe à faire cette année. J'ai vraiment cru que j'avais 10 millions d'euros. Soit, mais j'ai tellement visité. Je crois que je vais peut-être essayer de vous passer des photos à l'écran, de mettre les destinations, mais c'est encore plus que ce que tu pouvais imaginer. Ça a été les voyages les plus enrichissants. Et ça, je m'en rendais pas compte. J'ai fait Ibiza aussi. Enfin, j'ai fait tellement de choses. C'est encore tellement plus que ce que je pouvais imaginer. C'est fou. Et toujours avec la même team. Et toujours avec le best comité Erasmus. C'était incroyable, les gars. C'était tellement fou. Ok, donc là, on passe sur un niveau. Voilà, cette question-là. Elle fait zizir quand même. Bah vous vous doutez bien, le français, bah voilà, je parle déjà français, donc ça y a pas de problème. Anglais, je suis normalement à 2 B1 en anglais, je pense. Moi je pense plus B1 parce que j'avais déjà fait des tests et j'étais B1. J'aimerais bien pouvoir glow up en B2 C1, franchement, ça serait un goal de fou de pouvoir vraiment extrêmement bien me débrouiller en anglais, pouvoir être autonome. Ça pourrait m'être d'une aide incroyable parce qu'ici j'arrive à comprendre mais je comprends pas tout et j'aimerais pouvoir comprendre des conversations longues, plus profondes, avec des termes plus compliqués, accroître mon vocabulaire, ma connaissance des verbes et tout ce qui va avec. De vraiment glow up mon niveau en anglais, franchement, qui pète des flammes. Et au niveau de l'espagnol, ici je parle pas du tout espagnol, mais alors, pas du tout, je connais 3-4 mots de vocabulaire grâce à Duolingo, mais je suis vraiment A1, genre je suis débutante, je commence les cours lundi prochain, je vais apprendre l'espagnol, je ne pars de rien, donc j'espère, fin d'année, pouvoir être niveau B1 en espagnol, pouvoir avoir une conversation avec des gens, pouvoir échanger dans la langue et pouvoir avoir une conversation, j'ai pas envie de dire ultra compliquée parce que je ne sais pas comment je vais apprendre et à quel... Et bah ton niveau C en anglais, je suis désolée, mais tu peux remplacer le C par la lettre A parce que l'espagnol a pris l'entièreté de ton cerveau. Quand quelqu'un te parle en anglais, tu comprends, mais c'est impossible de ressortir un mot de français, anglais de ma bouche. Mon cerveau a fait une popote et c'est automatiquement de l'espagnol qui sort quand je ne dois pas parler français. Donc mon niveau B1 en anglais, c'est ce que les assistantes m'ont dit. Je suis passée, vraiment, je suis redescendue au niveau A1, c'est catastrophique.
Mais sinon, comme je vous l'ai dit, je suis officiellement A2 en espagnol et j'entre dans le B1. Donc oui, ton niveau en espagnol a grandi de fou. Et comme je l'ai dit, tu es extrêmement fière de toi. Anglais, j'aimerais bien faire des stages et j'aimerais tellement parler anglais, vraiment. Mais un accent là, mais ça serait incroyable. Et surtout, avancer en espagnol, je suis sur une si belle ligne droite que je dois absolument pas abandonner. Je dois persévérer mon espagnol et essayer de récupérer mon niveau d'anglais et essayer de jouer avec les trois parce qu'en fait, finalement, être trilingue... c'est compliqué. Donc déjà si j'ai français, espagnol, bon ma foi c'est pas la langue internationale, déjà beaucoup mieux que rien. Et on passe à la dernière question qui est comment j'imagine mon année à Cadix. Et là je crois on va vraiment pouvoir comparer le comment je l'imagine et ce que j'ai vécu. Des remplis de rencontres diverses, que ce soit des rencontres espagnoles, des rencontres étrangères, des rencontres d'étudiants de mon pays, où je peux échanger de ce que je connais et pouvoir m'enrichir un maximum de ce que les gens ont à m'apporter, de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils sont et d'où ils vivent, hein, que je puisse vraiment, ouais, franchement glow up et m'enrichir un maximum des gens, faire un maximum de rencontres, pouvoir repartir d'ici en me disant meuf, t'as rencontré autant de personnes, tu t'entends extrêmement bien avec X et Y et ces personnes là vont te manquer à mort quand tu vas retourner en Belgique. J'imagine mon année très enrichissante au niveau de mon métier par rapport à ma propre personne, ma personnalité, ma façon d'être, ma personne, que moi je sois une personne, j'ai envie de dire un peu différente, mais dans la meilleure version. J'ai beaucoup plus confiance en moi, que je puisse avoir beaucoup plus de connaissances intellectuelles, que je puisse pouvoir avoir une mentalité différente sur certaines choses, ouvrir encore plus mon esprit et en ressortir grandie, en ressortir plus forte, plus intelligente, surtout au niveau des langues, surtout ouais vraiment me sentir ouais grandie. Je sais pas dire comment, me sentir glow up. Je veux glow up, je veux que ma personne glow up. J'imagine ma vie avec 3 langues et pas qu'une et demie. Je m'imagine être trilingue fin d'année, même si je ne sais pas trilingue comme en français, mais que je puisse me débrouiller en espagnol et en anglais facilement sans devoir faire A, E, non, je veux que ça sorte naturellement, que je puisse avoir des conversations en anglais et en espagnol comme je peux essayer d'en avoir en français, même si elles sont pas aussi élaborées. J'imagine mon année remplie de langues, remplie de connaissances, remplie d'expériences personnelles, de voyages aussi. J'espère pouvoir agrandir ma bucket list de voyage et découvrir un maximum de choses, pouvoir créer un maximum de ce que l'univers m'offre, parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce dont j'ai toujours rêvé est réuni en un seul et même endroit. C'est très perturbant, mais j'ai toujours rêvé d'aller à l'université. Je suis à l'université de Cadix. J'ai toujours rêvé de partir vivre en Erasmus. Que ce soit une semaine, un mois, un an, je suis en Erasmus. J'ai toujours rêvé d'apprendre les langues et de pratiquer un maximum. Je pratique 3 langues ici en Espagne. J'ai toujours rêvé de voyager et là j'ai toute l'Espagne et tout le Portugal et le sud de la France et autres à ma disposition. Toujours rêvé de pouvoir m'enrichir d'autres personnes. Je suis entourée d'une culture complètement différente, que ce soit anglaise, allemande, espagnole et bien d'autres, avec les autres étudiants que je peux rencontrer. J'ai toujours rêvé de rencontrer un maximum d'étudiants, de faire plein d'activités, de vivre une vraie vie estudiantine que je n'ai pas eu à Liège. Eh ben écoute, Noémie d'il y a 10 mois. Je peux t'assurer que c'était la meilleure décision que tu pouvais prendre. Les démarches ont été difficiles. Partir était quand même un peu plus facile que de devoir repartir. Et tout ce que tu pouvais t'imaginer ne représentait qu'un dixième de tout ce que tu as vécu. Tu as vraiment pu grandir, changer d'état d'esprit en essayant de t'améliorer petit à petit au quotidien. Tu es passé encore plus autonome. Alors non, tu ne seras pas trilingue, mais c'est une langue et demie avec laquelle tu repars. Et c'est magnifique parce que tu pars de rien et tu pars quand même avec une belle valise derrière toi. Avec toi quand même, parce que c'est pas derrière toi, hein. Faut que tu t'enrichisses et que tu continues avec. Tu as fait une flopée de rencontres incroyables. Tu as tiré tout ce que tu pouvais tirer au maximum des voyages que tu as réalisés. Et même si la page de ce livre, de ce chapitre va se terminer, n'oublieras jamais tout ce qui est arrivé. Tu n'oublieras jamais d'où tu viens, de ce que tu as laissé quand tu es parti et de ce que tu vas reprendre en arrivant. Et puis la même personne,
tu ne le sauras jamais et tu t'es enrichi de tellement de belles choses. Et si tu devais recommencer, tu sauterais les 2 pieds joints sans même te poser de questions, tu refais tes valises et tu t'en vas. Et Noémie dit à 10 mois, ça n'a pas été facile tous les jours et tu y es arrivée parce que tu es une battante et parce que tu t'es toujours donné les moyens d'y arriver. Et même si les moments de bas sont difficiles à gérer pour toi, tu as réussi à remonter la tête et tu es en train de vivre le plus beau haut de toute ta vie. Et tu peux être fière de toi, tu peux être fière de toi d'avoir fait tes valises, d'avoir fait tes cartons et d'être partie à 2000 km de chez toi, d'avoir tout claqué. Et même si les relations en Belgique n'ont pas été faciles, parce que c'est vrai que tu ne l'as pas abordé de comment ça allait se passer en laissant les personnes derrière toi, bah écoute, avec tes parents ça va beaucoup mieux et j'espère sincèrement que ça va continuer comme ça. Et il y a des amitiés qui ont pris fin, des amitiés qui ont rencontré des difficultés, d'autres qui vont toujours bien. Mais c'est la vie, c'est la distance et tu verras bien comment tes amitiés de présence ici vont devenir en distanciel. Mais tu as accompli beaucoup de choses et tu peux être extrêmement fière de toi parce que tu le mérites. Même si tu ne le crois pas, tu le mérites. Et si on t'a offert cette chance, c'est que tu devais la saisir. Et tu as vraiment bien fait de la prendre. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est assez drôle parce que tout ce que je disais il y a 10 mois sont toujours ce que je pense maintenant. Et tout ce que j'ai espéré s'est réalisé. Et merci la vie de m'avoir permis de vivre cette expérience à laquelle je vais devoir mettre un point final dans mon chapitre. C'est une page du chapitre de Noémie qui se tourne, mais une page qui restera archivée à jamais. Si vous avez un jour l'occasion, réfléchissez pas et partez. Il y a eu tellement de types d'Erasmus ici avec leurs craintes, leurs peurs et leurs envies. Et je crois qu'unanimement, tout le monde pourra vous dire que malgré votre vécu familial ou peu importe la situation que vous laissez, vous allez vivre la meilleure expérience de toute votre vie. C'était la plus belle année, les plus beaux mois que j'ai pu vivre de toute ma vie. Et je remercierai jamais assez la Noémie d'il y a 1 an et demi qui s'est lancée dans des démarches très compliquées pour pouvoir venir ce rêve. Si vous avez l'occasion, faites-le. En tous les cas, moi je clôture cette vidéo que j'imaginais pas faire. La vérité, c'est arrivé trop vite. Mon année est passée en un claquement de doigts. Et j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je crois que les prochaines vidéos vont pas être faciles. Voilà, ça fait partie de la vie. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle. Ciao!